permettent de parler à ce meeting. On essaye d'être présent à tous les niveaux, politiques et médias. Vous pouvez retrouver nos revendications dans les différentes actions que nous menons. On essaye d'utiliser bien sûr les supports internet et les réseaux sociaux. Nos différents sites se trouvent sur le dos de nos tracts que nous distribuons sous forme de billets. Ces billets représentent le danger du capitalisme sur notre santé, sur votre santé. Une société comme Sanofi, qui fait 9 milliards de bénéfices et qui en reverse un tiers à ses actionnaires, ne devrait pas supprimer des emplois, mais plutôt embaucher. Nous sommes en colère tout le temps. Depuis 10 mois, nous sommes en colère le matin, nous sommes en colère le soir. Nous ne voulons pas de ce plan de restructuration, de cette mascarade financière à visée boursière. Car quand la recherche sera bradée, et c'est ce qui est en train d'arriver, que laisserons-nous à nos enfants? Quel avenir laissons-nous à nos enfants si nous laissons une société comme Sanofi nous prendre en otage, voire même diriger les représentants du gouvernement? En décembre 2008, l'arrivée du comptable Christopher Vibareur en tant que directeur général va nous entraîner définitivement dans la tourmente de la finance. La direction générale de Sanofi lance à partir de 2009 un vaste plan de restructuration qui, Dixit, notre DG, doit impacter tous les salariés de Sanofi et qui est un processus permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin pour la restructuration. L'objectif clairement défini et revendiqué est d'augmenter les dividendes des actionnaires en passant la part des bénéfices reversés de 35% à 50%. À ce stade, rappelons que le groupe Sanofi est déjà en excellente santé économique et financière. De manière constante, de 2006 à 2012, Sanofi aura réalisé, avec des chercheurs majoritairement basés en France et en Europe, chaque année une trentaine de milliards de chiffres d'affaires et entre 5 et 9 milliards de bénéfices nets. Sanofi est devenue la première entreprise du CAC 40 et est une des autres premières entreprises mondiales au niveau de sa rentabilité financière. Actuellement, c'est-à-dire fin 2012, le rapport entre le bénéfice, presque 9 milliards, et le chiffre d'affaires, environ 33 milliards, est de 27%. Autant dire, c'est énorme. Pour résumer, les dividendes ont plus que doublé en 7 ans, alors que le pourcentage de chiffre d'affaires consacré à la recherche n'a cessé de diminuer. Il est passé de plus de 17% en 2008 à moins de 15% en 2011 et tombera en 2015 à 11%. Pour arriver à leurs objectifs, dictés uniquement par la cupidité, la direction utilise tous les moyens, dont les subsides publics possibles, les crédits d'impôt recherche, le CICE, les aides locales et régionales. Pour illustrer ce dernier propos, le montant total du CIR pour Sanofi s'est élevé à 130 milliards en 2011. Millions. 130 millions en 2011, en intégrant toutes les activités pharma, vaccins, production. Sur la seule partie recherche pharmaceutique, Sanofi a reçu 54,3 millions pour une masse salariale en R&D pharma d'environ 540 millions. Pourquoi 10% des salariés R&D sont payés par de l'argent public, alors que Sanofi réalise des bénéfices en 2011 d'un peu plus de 8 milliards d'euros. Ce plan de restructuration comporte plusieurs séquences pour les salariés français. Rappelons que le groupe Sanofi est une holding avec différentes filiales. La R&D, la chimie, la production industrielle de médicaments,
les forces de vente. Le premier volet, appelé Transforming 1, s'est déroulé de 2009 à 2011 et a eu pour conséquence la suppression de 1200 postes pour la R&D en France, dont 250 sur Montpellier. Le deuxième acte, Upgrade Transforming 2.0, qui est en cours actuellement, concerne la période de 2012 à 2015. Il est particulièrement drastique avec une volonté de désengagement de pans entiers d'activités, de désengagement de sites et de suppression d'emplois. Arrêt de nombreuses productions de vaccins, plus particulièrement sur le site de Marcy-l'Étoile avec 567 postes supprimés. Délocalisation sur Lyon et Paris de services support présents sur tous les sites. Ça représente 200 salariés. Au total, ce sont 1767 postes qui seraient supprimés, toute activité confondue, et 700 postes qui pourraient être transférés hors région d'origine. Le 11 mars 2013, la Cour d'appel de Paris a rendu un jugement ordonnant à Sanofi une remise à zéro de son plan de restructuration pour la R&D. Ainsi, la partie concernant la R&D, à savoir le désengagement total du site de recherche de Toulouse, plus de 600 salariés, et l'arrêt de toute activité de recherche sur Montpellier, plus de 250 salariés, sont arrêtés. Mais la direction a fait connaître sa volonté de reprendre cette partie en incluant dans son plan de restructuration de la R&D un volet PSE. Qu'en est-il de la science, cœur de notre métier? Le groupe Sanofi mise sur les marchés émergents, Inde, Chine, pour vendre ses anciennes molécules pendant une bonne décennie. Et durant ce laps de temps, Sanofi veut se désengager de la recherche afin d'augmenter à court terme sa rentabilité financière. Cependant, le groupe reste à l'affût des molécules rentables qui pourraient être découvertes par les labos publics ou des start-up. C'est la stratégie d'externalisation des risques de recherche. Si des molécules sont trouvées, le groupe Sanofi récupère les profits. Sinon, le groupe Sanofi n'a aucune contrainte et supprime la collaboration. D'autre part, Sanofi profite de son statut d'entreprise pharmaceutique de renommée pour lancer des produits type boisson santé vendus en officine à forte valeur ajoutée et à moindre coût de développement. Citons par exemple l'alliance de Sanofi avec Coca-Cola pour lancer une gamme de boissons miracles promettant minceur, beauté capillaire, belle peau, vitalité sous la marque de Bonifique. L'objectif est de mettre en adéquation des cycles financiers de 5 ans avec des cycles de développement interne du même ordre de temps et non pas de 12 à 15 ans, temps nécessaire pour développer un médicament. C'est ainsi, dans ce contexte, que les salariés refusent ce plan de restructuration délétère, dont les enjeux se situent à de multiples niveaux. Au niveau de l'emploi local, national, direct, indirect et induit. Au niveau du tissu industriel du pays. Au niveau de la recherche publique qui perdrait un partenaire industriel majeur en France. Au niveau de l'avenir des jeunes diplômés scientifiques. Au niveau du maintien de l'indépendance thérapeutique de la France. L'industrie pharmaceutique doit tenir pleinement son rôle d'activité industrielle dans le domaine de la santé en continuant à chercher et rechercher et développer des médicaments qui répondent aux réels besoins des patients. Au-delà de ces revendications sanofiennes, d'autres revendications plus globales sont aussi présentes dans notre lutte. Bien évidemment, instaurer une loi interdisant les suppressions de postes lorsqu'une entreprise fait des bénéfices. Une rédaction plus adaptée, car de plus en plus d'entreprises ne font plus de licenciements, mais suppriment des postes sur la base de volonté
d'un droit de veto. De plus, pour éviter certaines difficultés ou ambiguïtés, il serait aussi intéressant de réfléchir à séparer les deux attributions principales du comité d'entreprise. D'un côté, l'attribution économique et de l'autre, l'attribution sociale et culturelle, en créant deux comités distincts, issus chacun d'un vote des salariés et chacun doté d'un budget. Je vous remercie pour votre écoute. Les Sanofi ne lâchent rien. Les deux pilotes ne lâchent rien. Merci beaucoup.